Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai récemment été confrontée à ce même problème. J'ai voulu augmenter un peu la visibilité de ma chaîne via les réseaux sociaux. Du coup, j'ai effectué quelques recherches et vu le temps que j'ai passé à analyser tout ça, je me suis dit que je pourrais vous en faire gagner avec cette vidéo si vous vous posez la question aussi. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube et TikTok. Et avant de commencer à parcourir les réseaux un par un et voir s'ils sont adaptés à votre activité, je voudrais vous donner quelques conseils. Donc tout d'abord, je vous conseille de vous concentrer sur un ou deux réseaux maximum. Il faut vraiment poster très régulièrement et essayer d'être qualitatif dans ce que vous allez proposer à votre audience sur un seul réseau, plutôt que de tous les jours créer du contenu approximatif et à la va-vite, parce que vous essayez d'être présent à tous les endroits en même temps. Ensuite, sachez que le premier réflexe que vous pourriez avoir, c'est de vous dire je vais me mettre direct sans réfléchir sur le réseau social du moment, donc Facebook, Instagram ou TikTok qui est très présent en ce moment. De toute façon, il y a énormément de monde, donc c'est là que j'aurai le plus de clients. Eh bien, ne faites pas ça, c'est pas forcément la meilleure solution. D'autres réseaux ont peut-être un peu moins d'utilisateurs, mais c'est justement ce qui va faire leur force parce que vous aurez beaucoup plus d'engagement sur ces réseaux-là. L'engagement, c'est le pourcentage de personnes qui va interagir avec ce que vous proposez. Donc ça veut dire qu'on va prendre en compte toutes les personnes qui ont aimé, commenté, partagé, enregistré votre contenu après l'avoir vu. Et au final, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir 10 000 abonnés, une moyenne de 50 j'aime par photo et faire 5 ventes par mois grâce à un réseau qui est hyper à la mode? Ou bien avoir 2000 abonnés, une moyenne de 100 j'aime par photo et faire 10 ventes par mois par exemple? Personnellement, mon choix il est fait d'avance. Moi, je préfère avoir moins d'abonnés, mais que la communauté soit bien plus engagée. Pour chaque réseau, tenez compte de l'âge de votre audience ainsi que de son genre. Si votre produit il est particulièrement tourné vers les hommes ou vers les femmes, vous ne pouvez pas viser toutes les plateformes et certaines plateformes ont un public qui est plus jeune ou plus âgé. Donc, on va voir ça aussi. C'est parti, on y va pour le détail en sachant que je vous ai classé les réseaux en partant de celui qui a le moins d'engagement à celui qui en a le plus pour le moment en 2022. Twitter, c'est un réseau social basé sur l'activité et l'information. Donc ça va être le réseau idéal pour prendre la parole ou travailler son image. Vous devez être sur cette plateforme si vous êtes dans le monde de la politique, du journalisme, de la presse, la radio, la télé ou encore que votre activité va être liée à la culture. Ce réseau est basé sur un système de communication instantanée où vous allez pouvoir poster ce qu'on appelle des tweets, qui sont des phrases de 280 caractères maximum. Il n'empêche que vous pourrez quand même poster du contenu image et vidéo ou même audio, mais le point de départ c'est quand même le tweet. Twitter compte 400 millions d'utilisateurs actifs avec plus de 70% d'hommes. La tranche d'âge qui est la plus présente, ce sont les 18-34 ans. Et le taux d'engagement moyen, il est extrêmement bas puisqu'il est de 0,05%. C'est quand même pas grand-chose. Facebook. Facebook convient à tous les types d'entreprises, quel que soit votre produit. Vous pouvez l'utiliser pour présenter votre travail au public, pour vendre des biens ou des services. Et sur Facebook, vous devrez un petit peu moins vous soucier de la présentation de vos posts ou de vos photos que sur d'autres réseaux, même si évidemment vous ne devez pas publier n'importe quoi. Le problème avec Facebook, c'est la portée de l'engagement qui est de plus en plus réduite. Donc vous pouvez espérer un taux d'engagement moyen d'environ 0,32%, mais ne vous attendez pas à beaucoup plus et sachez que ça a tendance à fortement décliner d'année en année. Alors bien entendu, Facebook vous propose son service de publicité Facebook Ads pour mettre en avant vos publications, mais sachez que pour quelques euros par jour, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Et pour l'avoir expérimenté moi-même durant quelques années, les publicités sur Facebook fonctionnaient plutôt bien jusqu'à il y a à peu près encore 3 ans. Mais ces dernières années, il faut commencer à mettre vraiment beaucoup d'argent sur la table pour avoir des résultats. Et je trouve que pour des petites entreprises comme nous, ça commence à être un peu moins rentable. En tout cas, du moins, c'est mon avis. Par contre, Facebook a l'un des outils de ciblage les plus puissants pour faire des publicités, mais elles sont vraiment très compliquées à programmer. Il faut déjà vous former ou alors engager des gens pour le faire et il faudra sortir de l'argent pour pouvoir les propulser correctement. En conclusion, choisissez Facebook si vous avez peur de vous lancer dans un autre réseau qui ne vous convient pas, parce que évidemment c'est une valeur sûre que tout le monde connaît et que la plupart des entreprises utilisent. Mais gardez bien à l'esprit que c'est sans doute pas là que vous aurez les meilleurs résultats et que son engagement a vraiment tendance à décliner. Facebook compte 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels en 2022, ce qui en fait le réseau social avec le plus d'utilisateurs dans le monde.
51% de ces utilisateurs sont des femmes, donc on a quand même une bonne parité. Et la tranche d'âge active sur ce réseau, c'est principalement les 25-44 ans. Instagram. Alors Instagram, c'est une plateforme basée sur le visuel. Les contenus sont souvent composés la plupart du temps de peu de texte et de beaucoup d'images ou de vidéos. Et le but d'Instagram, c'est d'apporter une touche humaine dans vos contenus, donc une touche qui est un peu plus décontractée que des contenus habituels. Le storytelling fonctionne extrêmement bien aussi sur cette plateforme. Et je peux vous dire que c'est vrai parce que les contenus qui vont le plus fonctionner pour ma société sur ce réseau, ce sont ceux où je montre notre atelier, où je raconte notre histoire, où je parle de notre parcours. Et celles qui vont le moins bien fonctionner, c'est celles où je vais montrer une création dans un but promotionnel. Vous pourrez y partager votre vie quotidienne en tant que créateur, vos tracas, vos joies, votre espace de travail. C'est aussi l'endroit où vous allez partager l'envers du décor de votre société et les coulisses de celle-ci. Les plus grands marchés sur ce réseau sont la beauté, le sport, les voyages, la mode, tout ce qui va être mode de vie, donc le lifestyle, l'entrepreneuriat et aussi les animaux. En conclusion, le but d'Instagram à la base n'est pas de vendre des produits ou des services, mais c'est plutôt vraiment de vous créer une petite communauté qui a envie de vous suivre à travers votre aventure d'entrepreneur. Et c'est en vous suivant que vous leur donnerez envie d'acheter votre produit ou votre service. Mais gardez bien à l'esprit que vous allez devoir passer par ce partage de votre quotidien. Après, vous n'êtes pas obligé de tout montrer, mais vous devrez en montrer une certaine partie pour pouvoir avoir du succès sur cette plateforme. L'engagement n'y est pas très important non plus et vous devrez poster quotidiennement pour avoir des résultats. On a une audience totale de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs. On a une audience qui est un rien plus féminine puisqu'on est à 0,54% de femmes et la tranche d'âge active se situe entre 18 et 34 ans. Au niveau de l'engagement moyen sur Instagram, on est à 0,51%, soit un rien plus que Facebook qui était à 0,32%, mais rien de bien folichon quoi. YouTube, c'est le réseau social des vidéos qui sont aussi bien longues que courtes à présent avec les shorts. Les vidéos peuvent être des tutoriels qui vont être liés à votre activité ou à votre savoir-faire, des vidéos éducatives, ou vous pouvez aussi présenter des produits ou des services. Mais le mieux, c'est quand même toujours d'y ajouter une petite touche de storytelling à travers des vlogs par exemple. Les catégories les plus visionnées sur YouTube sont les jeux vidéo, le divertissement en général, les animaux, et puis tout ce qui concerne le sport aussi, et les voitures et la culture. Pour conserver un bon engagement sur YouTube, vous devrez poster beaucoup moins qu'ailleurs, mais c'est pas pour ça que ça va vous prendre moins de temps, parce que vous devrez trouver des idées de vidéos, les tourner, pour ensuite les monter et créer une vignette aussi. La fréquence de publication, elle peut être de une vidéo par semaine ou même de une vidéo tous les 15 jours, mais sachez que vous y consacrerez quand même beaucoup de temps. En conclusion, YouTube, c'est vraiment une chouette plateforme si vous désirez présenter ce que vous faites en détail, avec à la fois des contenus vidéo qui vont être longs et courts. Mais attention que mine de rien, ça prend beaucoup de temps si on veut arriver à des contenus qui sont qualitatifs et qui ne sont pas bâclés. YouTube, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs actifs, parmi lesquels 54% d'hommes, donc quand même on conserve une bonne parité. Et la tranche d'âge qui domine réellement, c'est les 18-44 ans. Le taux d'engagement moyen, il est de 0,7%, ce qui n'est pas le top, mais qui est pas si mal si on le compare quand même à Instagram et Facebook. Alors, LinkedIn, c'est à mon sens un réseau qui est sous-estimé et qui est encore assez peu connu. C'est le plus grand réseau professionnel sur Internet au monde. C'est plus une plateforme qui va être orientée en B2B, donc du business entre sociétés et moins entre particuliers. Il est connu pour aider à la base à trouver un emploi ou une opportunité professionnelle, mais ça peut aussi vous permettre de trouver des nouvelles relations professionnelles, des partenariats ou bien encore d'apprendre des compétences dont vous avez besoin pour réussir, parce que la plateforme propose énormément de formations gratuites et payantes dans tous les domaines. Sur LinkedIn, vous pourrez poster des vidéos, des photos ou encore des plus longs contenus écrits avec des posts pour faire connaître votre entreprise ou trouver des nouveaux clients. Il y a 300 millions d'utilisateurs actifs avec une nette présence pour les 25-34 ans, dont 53% d'hommes. Et le taux d'engagement moyen, il est de 3,1%, donc ça commence à être plutôt correct. Pinterest est à la base une plateforme qui est dédiée à la recherche de nouveaux contenus, des nouvelles idées et aussi pour trouver de l'inspiration. Ce qui cartonne vraiment le plus, ce sont les do-it-yourself, donc c'est des tutoriels pour apprendre à votre audience à créer ou à faire quelque chose. Le lifestyle aussi fonctionne bien, la décoration, la cuisine, l'art et les voyages.
Si vous pouvez créer ce genre de contenu lié à votre activité, c'est vraiment quelque chose qui pourrait bien fonctionner sur ce réseau. C'est donc un canal qui va être très visuel également. La plupart des contenus sont entièrement des images avec très peu de texte et les vidéos commencent tout doucement à y être bien présentes aussi. Pinterest est très pratique pour générer du trafic vers votre site internet parce que chaque post que vous allez publier là-bas, qui s'appelle d'ailleurs des épingles, peut être lié directement à votre site internet. Vous pouvez vous en servir du coup pour promouvoir un produit, un service ou même un blog parce que vous pouvez directement y insérer un lien internet. En conclusion, il y a un point sur lequel Pinterest bat presque toutes les autres plateformes la main haute, c'est que la durée de vos épingles peuvent être de plusieurs mois voire années, alors que sur Facebook par exemple, la durée de vie d'un post elle est de 2 heures environ. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire qu'un utilisateur peut tomber à tout moment sur votre contenu 6 mois après que vous l'ayez posté par exemple. C'est quand même génial. Le désavantage, c'est que l'audience n'est pas vraiment mixte et que si vous avez un produit qui s'adresse plutôt aux hommes, ce ne sera pas très intéressant pour vous d'exploiter cette plateforme. Pinterest compte 500 millions d'utilisateurs actifs, dont 81% de femmes. Tenez donc compte que c'est une audience principalement féminine si vous désirez commercialiser quelque chose ici. 40% des utilisateurs ont moins de 30 ans, l'audience est donc encore assez jeune. Et on y aurait un taux d'engagement moyen de 3,5%, mais à prendre avec des pincettes parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'info. TikTok, c'est le réseau montant de ces 2 dernières années. Ici, ce sont les vidéos de quelques secondes qui vont être mises en avant et qui sont accompagnées la plupart du temps de musique. Sur TikTok, c'est vraiment la musique qui prédomine, donc si vous avez un contenu qui peut être mis en musique, ça peut être très intéressant. Les thèmes qui ont le plus de succès, ce sont la maison et la décoration, l'actualité, la musique, le sport, l'éducation, les animaux et aussi la mode. Il doit son succès au fait que c'est avant tout une plateforme de divertissement et aussi au fait que l'engagement de votre publication ne dépendra pas du nombre d'abonnés que vous avez. Donc vous pourriez même avoir 200 abonnés et avoir une vidéo qui va devenir virale du jour au lendemain. Il est conseillé de publier du contenu tous les jours, voire même plusieurs fois par jour pour avoir du succès sur cette plateforme. L'inconvénient si vous êtes titulaire d'un compte professionnel, c'est que vous ne pourrez utiliser que des musiques qui sont libres de droit, qui sont donc pas toujours exceptionnelles et surtout qui seront bien moins susceptibles de devenir virales sur TikTok. Vous pouvez me dire que vous allez alors rester en compte personnel, mais le problème c'est qu'on ne peut pas ajouter de liens cliquables sur le profil quand on est en compte personnel. Et même si on peut se débrouiller, c'est quand même un peu handicapant quoi. TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, mais avec une audience un peu plus féminine, 60% de femmes, et surtout plus jeunes. C'est la tranche des 16-25 ans qui domine sur ce réseau. Le taux d'engagement sur cette plateforme, c'est un des plus élevés puisqu'il est environ de 15%. C'est vraiment énorme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair pour vous décider. Et n'oubliez pas de vous concentrer maximum sur 1 à 2 réseaux parce que dites-vous qu'ici, vous êtes parti pour quelques mois, voire années pour alimenter ces réseaux si vous voulez bien le faire. Donc n'essayez pas d'être présent partout au risque de ne vous imposer nulle part au final. Du coup, je vous retrouve bien dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.